Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon EDC, donc un update, c'est-à-dire que je l'ai mis à jour tout récemment avec de nouveaux accessoires que j'ai reçus, et c'est également une réponse donc à Léo, animateur de la chaîne Inumura Sensei, qui vous a présenté divers EDC et pourquoi et comment. Donc moi je pense que déjà on va repartir du basique. Euh, Tout le monde a besoin de clés, donc les clés de la maison, les clés de la voiture. Moi, j'ai rajouté sur les clés de la maison et les clés des voitures un petit tressage paracorde avec un tour de cou que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, ça permet donc d'avoir un petit élément décoratif et de l'accrocher comme ça, on perd pas ses clés. Voilà, ça fait en même temps un petit bout de paracorde toujours sur soi, quoi. Donc c'est pas trop mal. Donc ça, c'est vraiment, je pense, le basique du basique puisque tout le monde a besoin de fermer sa maison ou au moins se rendre au travail en voiture. Donc voilà. Après, une petite montre. Donc, montre que j'ai acheté chez Decathlon. Donc, c'est du Quechua. Euh, j'ai acheté ça en solde. Fonctionne parfaitement. Le petit plus, pourquoi je l'ai pris, c'est qu'elle a une boussole intégrée. Donc, vous pouvez le voir juste là. Donc, voilà. Il y a l'épaule d'indiquer. Donc, voilà, ça permet voilà, d'avoir l'heure. Sinon, j'utilise une Festina classique, comme tout le monde. Ensuite, un petit bracelet de paracorde que je me suis fait moi-même, voilà, je me suis éclaté à faire ça. Voilà, une petite paire de lunettes qui va bien. Voilà, couteau, air folder. Bon, voilà, je le remonte parce qu'il est toujours aussi beau ce couteau. Donc pourquoi ce couteau en EDC? Tout simplement parce que ce couteau offre des options que n'ont pas d'autres. C'est-à-dire qu'on peut y adapter ici des embouts 6 pans, tournevis et autres. Le petit brise-vitre à l'arrière. Le décapsuleur System Wave. Donc voilà, c'est vraiment un couteau que je trouve vraiment pas mal. Surtout compte tenu de sa taille. Il est assez petit. Donc c'est plus simple à justifier auprès de la gendarmerie au cas où, quoi. Et donc le dernier accessoire que j'ai reçu, donc de chez Maxpédition, le RAT, donc c'est le portefeuille de chez Maxp. Donc c'est le gros modèle, hein, il y en a des plus petits. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est le seul qui offre une ouverture extérieure pour pouvoir mettre les pièces de monnaie. Les autres n'ont pas ça. Alors c'est vrai que peut-être qu'aux États-Unis ils n'utilisent pas beaucoup de monnaie. Nous en France on en a beaucoup, voire beaucoup trop. Donc c'est le seul qui avait ça. Donc une autre chose pourquoi j'ai choisi ce modèle, c'est que c'est un porte-monnaie qui vous permet d'emporter votre téléphone ici. Donc vous pouvez le placer à l'intérieur. Et l'écran ne craint rien puisque vous avez un système de revêtement extrêmement doux pour votre écran. Et c'est parfaitement sécurisé par le système de velcro et de clips. Donc voilà quoi. Le tout, on peut adapter beaucoup de portables puisque il y a des systèmes d'élastique sur le côté. Donc voilà, ça vous permet de mettre... Moi j'ai un iPhone 4, ça rentre sans souci, même avec le bumper. Donc là, l'accès à la monnaie. Donc bah voilà, c'est surtout du stockage. Si on a besoin d'une petite pièce ou deux, la pièce pour mettre dans le caddie du chariot, c'est pas mal. Ensuite, de l'autre côté, vous avez un gros système de velcro. Voilà, toc, qui vous permet d'accrocher donc votre porte-monnaie à la ceinture. Et il est accentué, on va dire, ceinture tactique, puisqu'avec ce velcro là, vous pouvez l'agrafer à l'intérieur de votre ceinture tactique pour avoir une rétention parfaite et ça bouge absolument pas quoi avec ça. Comme chez MaxP toujours, une petite pochette secrète, donc moi j'y ai glissé mon tool logique Survival 2, donc un petit accessoire avec un couteau, une petite lampe comme vous pouvez le voir, euh, cure-dent et tout ça, voilà. C'est super pratique, donc ça prend pas de place puisque à l'endroit où c'est situé, ça gêne en rien le porte-monnaie. Et ensuite donc à l'intérieur, une grosse fermeture, donc on ouvre et on a accès à un large compartiment, enfin deux larges compartiments, voilà. Donc moi d'un côté j'ai glissé mes papiers, carte de crédit et tout ça, et de l'autre donc un peu de monnaie, enfin du liquide, un briquet toujours sur moi, et voilà. Donc l'avantage également de ce porte-monnaie là, c'est que vous pouvez glisser sans souci à l'intérieur un couteau. Le air solder par exemple rentre dedans, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, ça ferme.
Donc si vous voulez emporter un couteau discrètement avec vous, il n'y a pas de souci. Ensuite, vous pouvez également glisser sans problème à la place du portable. Donc c'est un emport discret de couteau. Si vous ça craint un petit peu d'avoir un couteau dans la poche, bah voilà, vous le mettez dans le porte-monnaie, c'est plus simple quoi. Donc ça c'est une première chose. Mon EDC que j'utilise donc vraiment quotidiennement et qui me permet de faire face à pas mal de petites choses. Après, tout comme Léo l'a précisé, un EDC c'est quelque chose qui évolue en fonction des besoins et des situations. C'est-à-dire que là j'ai besoin de ça dans la vie quotidienne. Après, si je vais me déplacer en voiture ou quoi, je vais facilement emporter donc d'autres accessoires que je vous présenterai dans une autre vidéo, plus importants, mais qui sont plus adaptés à ces besoins divers et variés. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de vous rendre un peu mieux compte de ce que c'est qu'un EDC et pourquoi on emporte tel ou tel objet. Voilà. À la prochaine et j'espère que ça vous aura rendu service cette petite vidéo. Salut!